Bienvenue les pilotes dans ce deuxième épisode de Duel of Fate. Enfin ce deuxième épisode, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça et que peut-être vous aussi vous attendiez ça. Le premier épisode a été lancé pour Noël, il me semble. Et enfin ce deuxième épisode arrive en 2020, 2020 qui a très mal commencé on peut dire, directement avec cette histoire de Covid-19. Enfin bref. Pour le moment, on est là pour une vidéo X-Wing en V2 et donc si j'ai mis longtemps à vous partager cette deuxième vidéo, c'est que au niveau personnel, j'ai changé de boulot et donc forcément avec ce nouveau boulot, j'ai moins de temps, mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc c'est parti, une petite partie entre des rebelles à 199 points avec un Wedge, Tan, Tennub et un lieutenant Bunt. Et en face, moi-même, avec de l'Empire, avec Suntirfell, Whisper et un Defender tout nu. Partie qui a été jouée, il me semble, en 2019, euh, avant, avant mon nouveau boulot. Et, et donc du coup, bah, je vous le fais maintenant, pendant que j'ai un peu de temps, on va dire, pendant ce confinement. Alors, on a déjà placé nos astéroïdes avec une magnifique truite qui se trouve en plein milieu. Alors, j'appelle la truite l'astéroïde du milieu, c'est mon astéroïde préféré. Je pense que je suis tombé dessus assez souvent. Mais là, voyons voir si les rebelles peuvent tomber dessus. Donc, une partie qui a été enregistrée dans les locaux de la 58e Légion, l'association X-Wing à laquelle je fais partie. Et j'en profite pour lâcher une petite info comme ça. La 58e Légion est l'association numéro 1 sur le T3 en termes pour les tournois, etc., en termes de classement. Bon, je me la pète un peu, même si j'ai pas beaucoup contribué, mais bon, c'est pas grave, on est là quand même, on représente. Et j'en profite pour passer un petit coucou à tout le monde. 4 vaisseaux contre 3. Shadow Freddy qui connaît bien sa liste. Et moi, je pense que ça doit faire que 2 fois que je la joue. Donc je suis on va dire en test. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je l'ai assez souvent testé sur Fly Casual. Donc testons en vrai. On se serre la main et je lance le chrono. Ce coup-ci, par rapport à la vidéo numéro 1, je n'oublie pas, on sera bien à l'heure. Je peux vous mettre un petit point rouge si vous le souhaitez pour Wedge. Je vous l'ai mis en rouge sur le côté gauche là-bas. Et Wedge donc est bien là. Sur son petit point rouge. Bon, je vais l'enlever. Pour l'instant, vous savez où il est. S'il y a besoin, je le replacerai plus tard. Donc, c'est les rebelles qui ont l'initiative. euh, car il a une liste à 199 et je suis à 200. Donc, il a décidé de la prendre. On a Wedge avec une VP de 6. Tan VP5, Ten VP4 et le lieutenant Blount à VP4 également. Et de mon côté, donc j'ai un Suntirfell à VP6, Whisper VP5 et le Delta Defender à une simple VP1. Je peux vous montrer les listes comme ça. Donc on voit un Wedge que tout le monde connaît,
Sa capa est juste magique, hein. Tant que vous effectuez une attaque, le défenseur lance un dé de défense en moins. C'est quand même correct. En plus de ça, il a couplé ça avec manœuvre improbable, qui va me descendre encore un dé si je ne le vois pas quand il me tirera dessus. L'Astromach R3 qui dit qu'il peut, de mémoire, bah, c'est écrit. Vous pouvez maintenir jusqu'à 2 cibles verrouillées. Chaque verrouillage doit être sur un objet différent. Après avoir effectué une action de target lock, vous pouvez verrouiller la cible. Et les servomoteurs, bon, ça c'est gratuit. Il l'a mis, c'est normal. Ensuite, Tain, je sais pas trop comment on dit. La VP5, Tan, son pouvoir, c'est tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat œil, touche ou critique pour regarder les cartes de dégâts face cachée du défenseur, en choisir une et l'exposer. Ça peut être compliqué, ça peut faire mal, bon, il faut des dégâts, mais normalement c'est pas le but de ma liste. Normalement sur le côté empire, je joue assez la défense. Tenub, le B-Wing. Le B-Wing, donc tant que vous défendez, vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de stress pour changer tous vos résultats œil en esquive ou en touche. Donc ça c'est assez dur. Dessus, il y a donc l'adresse au tir. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre bullseye, vous pouvez changer une touche en critique. Donc ça, attention. Et il a rajouté des boucliers. Ça va faire lourd. Beaucoup de boucliers du coup. Bon, un seul dé de défense, mais quand même. Et enfin, du côté rebelle, le lieutenant Blount. Lieutenant Blount, donc un Z95 qui lui permet quand même VP4. Tant que vous effectuez une attaque principale, si au moins un autre vaisseau allié est à portée 0,1 du défenseur, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Couplé avec Predator, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre bullseye, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Donc une bonne liste, hein, je pense. Enfin, moi j'aime bien. Il l'a déjà joué assez souvent, donc il connaît bien sa liste, tout simplement. Donc du côté Empire, on a donc 3 vaisseaux. Je vais commencer par Suntirfel. Suntirfel qui était joué en V1 assez souvent, moins en V2 je trouve, alors que c'est une VP6 quand même. Certes, il n'y a pas de bouclier, mais c'est comme ça. Suntirfel, donc au début de la phase d'engagement, si un vaisseau ennemi est dans votre bullseye, vous gagnez un marqueur de concentration. Et donc du coup, il a ses autopropulseurs de base. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action de tonneau ou d'accélération en rouge. Ce qui change un peu par rapport à la V1. Souvent sur la V1, on lui mettait comment ça s'appelle pour faire les deux actions. Ouais, j'ai un trou. Je sais plus. Vous me direz. Ou si ça me revient, je vous le redirai. Moi, j'ai couplé ça avec manœuvre improbable, donc ça, on l'a déjà vu. C'est casse-pied, mais je lui paye quand même son ordinateur de visée à 3 points, hein, juste pour pouvoir avoir la target lock possible dessus. Et par contre, je lui paye son système d'occultation à 8 points. Donc, il me dit donc que tant que vous défendez, si votre énergie est active, vous lancez un dé de défense supplémentaire. Donc, tant que j'ai pas pris de dégâts, j'ai un dé de défense supplémentaire, ce qui fait que j'en ai 4. Et le but, souvent, il se fait one shot, hein, quand il est pris pour cible. Là, je me suis positionné pour faire le tour.
Donc on verra. Whisper. Alors Whisper, j'aimais bien aussi. Whisper, après avoir effectué une attaque qui touche, gagnez un marqueur d'évasion. Et le réseau de Stygium, après vous êtes désocculté, vous pouvez effectuer une action d'esquive au début de la phase de dénouement. Vous pouvez dépenser un marqueur d'évasion pour gagner un marqueur d'occultation. Donc ça, je vais en user et en abuser un maximum, parce que ça permet qu'il soit assez imprévisible, c'est dur à lire. Et bah, les esquives, je vais en avoir plein en fait. Et le Defender, bon bah le Defender, je vous le montre comme ça quand même. Basique, hein, 3 partout, sauf 4 en bouclier. Dès que ça fait des mouvements 3 et plus, et ben on prend une action d'esquive gratuite en plus, et derrière il fait son action, donc deux actions par tour avec des mouvements 3 à 4. Certes, il est plus lisible lui, mais ça fait toujours plus chier, et il est en VP1, donc il sera là pour embêter un petit peu ses camarades. Enfin, ses camarades. Ses ennemis plutôt. Mais comme moi, quand on m'attaque, si l'attaque est ratée, je gagne automatiquement un token. Voilà, là c'est gagné. Ah oui, là je suis d'accord. Ah, une action, t'as raison. Ouais, hein. C'est vrai, pour avoir cette pénalité, vous pouvez gagner. Mais t'as pas fait d'action. Oui, d'accord. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, tu ne peux pas. C'est pour ça que je suis obligé de faire entre guillemets autre chose. Donc c'est ça, un Monsoon Tirfer va faire le tour, et l'adversaire a choisi de prendre le milieu de la map. Première action, je vais prendre Je une vais faire un carte peu le party tour clock pour voir. sur, sur Tan. Target lock sur Tan. Et donc du coup, Et donc son pouvoir, après avoir fait une action, je peux faire un tonneau, une accélération, et on va commencer à rentrer, histoire de se rapprocher un petit peu. Ah, c'était push de limite. C'était ça. Push de limite, vous y avez 2 actions pour un stress. et tu seras trop loin du coup. D'accord. Mon 6 à moi. Wedge qui voit personne. Mon 6. J'ai personne dans le blue light, donc j'ai pas un œil gratuit. Ça va être tendu ça, mais... Dis-moi, parce que je regarde plus mon vaisseau. C'est vrai. On est d'accord qu'on doit être portée 3. Portée 3. Et tu Portée vas 3 sur enlever Tan. un dé s'il te plaît, monsieur. Et un dé en moins, effectivement, en défense. S'il lui en fera moins, forcément. Bon, il en avait porté 3 quand même, donc ça change pas grand chose, mais il a bump, alors du coup il a pas de token. J'avais pas pris mes dés. Donc portée 3, ici. Voilà, ça commence bien. Un gauche. La petite main gauche qui va bien. Portée 3, 3 touches. Ça nous en fait 3. Il a bumpé. Et donc ça fait déjà 2 boucliers. Il n'y a pas eu d'esquive, hein, je crois. Mon 5. 2 boucliers et une coque. T'auras pas le choix. Pour Il est Tan. porté 3 aussi. C'est un Defender. Ah, ça en fait déjà une. Que j'esquive. C'est un peu plus obligé, en gros, le. Ça se poursuit, ça esquive. Ensuite c'est mon 5. J'ai personne. Et là on est d'accord pareil. Et donc T4. On est trop loin. Et donc là. Non, on était porté 2.
Le B-Wing sur le Defender, portée 2. doit être dans le bullseye. Il est dans le bullseye. Bah, j'utilise mon strass, c'est comme je suis au 16 pour changer en portée 3. Parfait, monsieur. Ouh là là, blanc, blanc, blanc. Une. Le token, juste pour en esquiver une, j'en prends donc 2 déjà sur le Defender qui est censé défendre. Mais là non. L'autre 4. Là, c'est portée 3. Une portée 3 sur le Defender. Ça en fait une avec l'œil. Et j'en esquive une avec 4D. Encore. Attention le Defender. Et ensuite, moi là, donc j'ai dit le B-Wing à portée 2. Et après, tout le reste à portée 3. Alors, on tire ce qui avec le Defender. On y va à portée 3 sur Tan. On est chaud. Allez, on continue sur Tal, on sait jamais. Moi je dis pareil. Une touche. Ah, Et 2 peut-être critiques. une touche et 2 critiques. Ouh là là. Deuxième tour. Tu vois. Et lance un des plus derrière. Ah, il est porté 3. Ouais. Et, c'est pas que 2D de défense, c'est 3 du coup. Lance un des plus. Tu vois, ça fait 2 critiques, c'est tout. Du coup, il en esquive une, il prend les 2 critiques. Il peut peut-être ne pas mourir. Par contre, donc celui-ci en plusieurs dégâts. Ça va, j'ai chance. Celui-ci 60 dégâts critiques à la place. Après, je vais donner des critiques, j'ai besoin de. Tiens, fais voir. Et sur les critiques, du coup, on a Fuite de carburant. Coque éventrée. fuite de carburant et coque éventrée. Bon, je peux vous les remontrer comme ça aussi avec le logiciel. Elles sont en anglais, mais bon. Il est pas mort. Fuite de carburant, après avoir subi une critique, subissez une touche et réparez cette carte. Et il a eu la coque est rentrée en premier, donc avant de subir une touche, vous subissez un critique en plus, à la place. Et donc du coup, on a notre petit wedge qui est là, hein, qui est parti loin. Bon bah déjà un bon petit tour, hein. Tan qui est plus qu'à un PV. J'ai pris 2 boucliers sur le Defender. C'était pas mal. Ok pour toi. Ouais. Face système. Je me désocculte. Fast system, on se désocculte. On passe à droite. Ouais. Je suis pas sûr que c'était la bonne solution, mais bon. Il y a un wedge qui va arriver, mais bon. Il y a l'astéroïde qui est entre les deux. On sait jamais, hein. Je peux peut-être le bloquer entre les deux, on sait jamais. Le Defender qui va faire son boulot, hein, qui va aller bloquer Wedge, je suis sûr, parce que pour moi c'est clair et net qui va essayer de passer entre les deux. Donc on va le bloquer, je fais mon mouvement, je me retourne, j'aurai tous mes tokens. Et lui il n'en aura peut-être pas, mais j'aurai peut-être plus de chances de voir du monde s'il avance suffisamment. Ah. Et du coup il fait ça bien aussi, hein. Le B-Wing qui avance de 2, et donc du coup se retrouve à me porter un du Defender, ça va être beau. Se concentre. Se concentre et tonneau. Pour un stress.
l'action couplée, hein, du coup. Ah, il fait qu'un petit 1 du coup. Ouais, très bien joué du coup. Moins 5. Il a bien lu le mouvement du Defender, ce qui fait que je le vois pas. Ethan qui doit être en train de fumer. Et Lucy avance tout doucement. Se concentre également. Le taille fantôme. Après sa désoccultation, Ah non, pas forcément, mais. Je sais. je vais te faire un petit mouvement, prendre Il va passer peur, il va s'acharner sur une concentration. Je sais Je pas, pense qu'on va, Kirel, il est tranquille. si le même petit gars. on va essayer de cibler ce B-Wing hein, qui a un bouclier en plus. Bah oui, je sais. Donc ça va être long. Il se retourne à deux. Certes, il stresse, mais du coup, avec son petit pouvoir, Après, on joue Sur comme le ça. comme ça. Je vois que c'est bien quoi. Tan, il va pas tirer sur mon Vous pouvez Defender. dépenser un marqueur de stress pour changer tous vos résultats œil en esquive ou en touche. Porter un 4D, ça peut faire mal quoi. Attaquer le fantôme. Oui, ouais, non, mais tu vois, je vais apporter. Sachant que t'as la VP devant, t'as tout intérêt à aller sur Kirel quand même pour avoir une attaque de moins. Enfin, moi, ça me paraît très logique, tu vois. C'est mon 6. C'est à ton 6, ouais. Oui, vas-y, joue, pardon. Ça dépend, parce que du coup, tu vois, son X-Wing qui est là, il va pas me tirer. Et du coup, ouais, voilà. Le move du Defender qui vient bloquer Wedge. Son Wedge là. Et du coup, Wedge, pas de token ce tour-ci. Donc Tirer à travers l'astéroïde sur mon. on va bouger ce point rouge. Je vais voir là, en fait. Un de l'angle droit qui est bleu. Je veux bien. Suntir qui rentre dans le game, on va dire. Un peu plus. Mais du coup, voilà. Je me suis rendu compte que sur cette partie, le bullseye de Suntirfell, en tout cas, c'est compliqué. Parce que là, je pense que je dois l'avoir, hein, Tan dans le bullseye. À cause de manœuvres improbables. Mais je suis peut-être pas à portée 1, alors du coup, je me tâte. S'il fait une esquive. 4. Je pense que. S'il fait pas d'esquive. S'il fait pas d'esquive. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier la portée 1 C'est quand tu sais que Kirel, et, largement plus de chances de le shooter. et pas de concentration? Enfin, parce que si je fais un boost, Non, mais attends, c'est je intéressant. suis Donc, peut-être pas bien pour les tours suivants. parce que ça change plus rien, là. Ça change plus rien dans le fonctionnement. Un boost tout droit, évidemment. Première action. Je vais faire une esquive. Et du coup, je prends une esquive quand même. Alors, j'aurais peut-être pu prendre un œil là, pour le coup, parce que personne va me tirer dessus. Alors que si je prends l'œil, et là je fais un boost léger du coup, et je pense que j'ai plus le bullseye ça. Je pense que j'ai plus d'ennemis dans mon bullseye, et donc du coup, ouais, j'aurais peut-être dû faire, au lieu de prendre une esquive, mais bon, Il y a personne dans le bullseye 2. on est là pour tester justement. Personne dans le bullseye 2. Donc je gagne pas mon œil. Bon, en même temps, il reste un PV sur Tan, Ouais, Joshua. mais c'est à Wedge de tirer d'abord. Oula, ok. Ouais, donc du coup, ouais. Bon, c'est pas si mal que ça d'avoir pris l'esquive, Les 3 normalement. au cas où, on sait jamais quoi. Il y a du système d'occultation. Ouais, on est porté 2, mais 3D plus le système d'occultation, plus une esquive. Donc c'est des D7. Le système d'occultation qui ne sert à rien, et pauvre Wedge qui lance 3D et qui fait 3 blancs et pas de token. Quand même de l'autre. Donc ça m'aurait fait 4D. Ça se discute. Ça se discute. C'est clair. Il y a des arguments. Ouais, ça se discute. Est-ce que Swintir a bien fait de faire son boost comme ça ou pas? J'en sais rien. Quand même sur lui parce qu'il est déjà endommagé et que j'ai une target lock. Main gauche, j'ai dit Bréau. Allez, c'est parti sur Tan. J'ai une target lock. Qui sert à rien cette petite target lock, mais c'est pas grave, hein. Elle est là pour quand même 3 touches.
Du coup, 2 touches, mais il est mort. Il reste les 4. D'ailleurs, il aurait dû prendre des critiques, mais ça change pas grand-chose. Peut-être que si, mais bon. Eh ben, lui sur lui, Très bien. avec Blue Feuille, Ah oui. attaqué à 4. Mais lui a porté 1 de 0, 1 de. Donc du coup, Bloon sur le Defender, hein, portée 1. Ça peut faire mal, ça aussi. C'est beau. Oh là là. Utiliser Predator. Prédateur quand même. Ça fait 3. Fait 3 touches quand même. Intérêt de modifier les dés. Hein. Je vais utiliser mon œil. J'utilise la concentration et l'esquive, du coup. C'est un Defender. Et un Defender, ça défend. Ça se dessoude pas comme ça, ouais, c'est clair. Tomber wing, portée 2. Ouais. Par contre, t'as plus les tokens sur le Defender. Allez, le B-Wing sur Whisper à une portée de 2. Plus de token sur le Defender. Ouais. Que j'ai 2 plus 1 3. Ah, il en fait 3 du coup. Il utilise son stress pour transformer son œil. Ouais, je suis obligé. Enfin voilà. Je veux pas perdre mon système d'occultation, donc tant pis. Hein. Plus personne tire. J'utilise tous mes tokens. Je pourrais pas m'occulter ce tour-ci. Sauf si je lui fais un dégât. C'est pour ça qu'il est costaud le fantôme quand même. Là, j'en fais qu'une. Ah, une seule touche. Bon, il a un dé d'esquive. 3 chances sur lui quand même de faire un gars. Et t'as un œil. Et il esquive avec l'œil. Donc du coup voilà. Whisper qui pourra pas s'occulter ce tour-ci, enfin qui va pas gagner son token d'esquive et donc du coup qui pourra pas s'occulter. Je deviens un peu plus prévisible. Mais il reste le Defender quand même. Et là, j'ai dit 2. 2 touches. Ouh là là, le dé qui s'envole. Le Defender portait 2 sur le B-Wing, 2 touches. Ça fera une. Ouais, il en fait une. Et c'est parti, on commence à attaquer les boucliers sur le B-Wing. Mais c'est qu'il serait en train de se faire ramasser par un Théowing. Et le mon poulain. Ah, t'as vu, hein, l'équipe des cartes. C'est pas le malin en face, hein. Tu vois, hein. Ouais, ça va vraiment être beaucoup de pas être occulté ce tour-ci. Ah ouais, c'est un peu comme. Parce que ça change trop de trucs en fait. Le Defender là, Ouais, c'est un peu comme le. ça va être dur pour lui. Je pense que je vais bumper dans tous les sens. Le Z95. Ah ouais. Sauf que le Z95, il a qu'une seule truc en plus, c'est l'orthographe. On va voir. On va voir comment ça se passe. En tout cas, ça va. Ça fait plaisir de refaire une petite vidéo et de vous la partager. J'espère que je tiendrai le rythme un peu plus et je pourrai vous envoyer d'autres vidéos mieux que 2 en 4 mois. Parce que là, j'enregistre ça fin avril quand même. On va voir, je dois avoir en stock encore deux ou trois vidéos à pouvoir monter. On peut pas décider lequel que je vais faire. Mais là, avec le confinement, voilà. Là, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'on serait en procédure de déconfinement pour le 11 mai. Je suis en télétravail, mais bon. On n'est pas là pour parler de ça. Parlons Star Wars, parlons X-Wing. Je vous cache pas qu'en plus, dans mon ancien boulot, on m'a fait un petit cadeau de départ, enfin plusieurs même cadeaux de départ, et on m'a acheté une imprimante 3D. Et je vous cache pas que mon premier test, ma première impression 3D, ça a été un Baby Yoda. Donc on est bien dans l'univers Star Wars et j'ai enchaîné complètement sur d'autres produits, des bustes de Vador, un casque du Mandalorien que je vous montrerai peut-être. Ah, c'est un 3 tout droit. Ok, pourquoi un 3 tout droit et pourquoi pas un 4 tourné? Parce que je pense qu'il passait quand même. Ah, pour le Wing.
C'était un 3 ou un 2? Je sais même plus. Bon, a priori, j'ai qu'un token, donc ça devait être un 2. De tout droit, je préfère l'esquive. Mais ouais, bullseye, c'est aussi compliqué. D'être dans le bullseye, en général, t'arrives à l'être. Le Z95 qui a fait un mouvement. Bon, il a pas bump, prend sa concentration. Je sais pas s'il verra du monde. Le B-Wing. Voilà, le B-Wing. Le 2 retourné avec un stress. Deux fois en moyenne. Et alors, du coup. Ah non, j'ai fait un 3 avec le Defender. Je vois les deux tokens. Le 2 angle droit. Alors, je le mets comme ça parce que du coup. C'est plus simple, ça évite de bouger trop de vaisseaux. Et je pourrais pas me poser du coup. Je pourrais pas me poser du coup, ce qui m'arrange au final. Bon, j'aurais pas de token, hein. Je vais bumper dans mon Defender direct. Pas de token, attention. Ça peut me faire mal tout ça. Wage, le général. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, pas trop le choix du coup, hein. On va se retrouver derrière le Z. Ça va bump, il aura pas de token non plus. Donc tu sais que. Je peux peut-être m'en sortir un peu mieux du coup. Je bouge le petit point rouge. Et du coup, Soontir qui va. Si ça bump pas. Ah, ça bump pas. Du coup, première action, vous prenez le target lock. C'est ça, on prend un target lock. Et ça sert à rien de faire un tonneau ou une accélération de toute façon. Parce que du coup, il est dans mon bullseye. Je vais prendre mon token de concentration. Et c'est parti. Sur notre ami Defender. Il n'y a plus que 2 dés. Moi, c'est des D5, hein, donc si je fais Alors, ouais, Wedge sur le Defender. Ça en fait 2 quand même. 2 touches pour l'instant. Oui, mais c'est un Defender. Ok, je vais l'esquiver. Ça fait pas juste la moitié. Ouais, je vais l'esquiver. Pour le token d'esquive. C'est esquivé. Ça défend quand même énormément, un Defender. On n'a plus qu'un dé. Vous avez une target lock. Ah, et Soontir va faire cul de boucher de Wedge. Oh là là. Ah, puis là, ça a été la différence, elle est là, Luxembourg. 4 dés, 4 touches. Un seul dé d'esquive du coup pour le pauvre Wedge, hein. Vraiment, parce que c'est même moi qui dis. Pas d'esquive sur le dé. C'est les 4 quoi. Tac, mais fais attention à pas bumper. Mon 5. Ouais. Ça a fait mal sur Wedge. Ouh là là. Ça bouge un peu les vaisseaux. Donc ça c'était quoi? C'était Whisper sur le B-Wing? Bah est-ce que le B-Wing il voit personne? Bah non, c'est la VP. Et donc du coup, juste une touche. Bon, c'est pas cher payé, mais ça me permet d'avoir mon token d'esquive. Et le B-Wing, il voit monsieur là-bas. Je pense que c'est une portée de. Donc le B-Wing sur Soontir, je fais la portée 2. Attention, Soontir a plus de token, mais toujours son système d'occultation. Oh là là, avec le stress. Et il en prend une. Je prends un dégât et donc du coup, plus de système d'occultation sur Soontirfell.
Et il reste le Defender, un VP1, il est toujours là. Sur votre ami de V-Wing. Putain, portée 1. 2 de plus. Et 2 de plus sur le B-Wing, hein, qui descend tout doucement. Donc je mets ça. Donc celle du Whisper et les deux du Defender. Plus qu'un bouclier sur le B-Wing. Bon, ça se passe plutôt pas mal, hein, pour moi en tout cas. Wedge, plus que 2 PV. On a tué Tan. On entame tout doucement le B-Wing et le Z qui va aller se retourner, donc qui m'inquiète pas trop. Pour le moment, évidemment. Mais il faut toujours se méfier hein, des Z95. Ça peut aller très vite. Quand même. Certes, ça a que 2D, mais bon. Bien placé avec Predator. Attention, quoi. Le lieutenant Blount. Ah, lieutenant Blount. Hein. Tant que vous effectuez une attaque principale, si au moins un autre vaisseau allié est à portée 0-1 du Defender, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Donc non, ouais, il peut quand même lancer 4 dés à portée 1. Attention, quoi. Donc la désoccultation pour mon taille fantôme pour Whisper. Et ouais. Et là, je me rends compte effectivement que j'ai fait n'importe quoi. Parce que je sais très bien qu'avec mon Defender, j'ai fait un 4 tourné. Évidemment. Oui. Peut-être passer du coup. Ce serait trop beau si ça passe. Ce serait vraiment beaucoup trop beau si ça passe. C'est précis, attention, ça rigole pas. Verdict. Tiens, le petit 1 devant. Ouais, de rien. Ah, alors ça, j'y reviens pas. Ouais, de rien du tout, du coup. C'est le petit ergot en plastique qui doit me gêner, du coup. C'est vraiment trop fort. Enfin, vraiment un tout petit bout, quoi. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. On continue, quoi. Donc, du coup. Est-ce que. Ouais, il va peut-être même pas pouvoir se poser là, sur le côté, du coup. Enfin, entre les deux. Non, hein, finalement. Je me pose pas là. Je viens juste là. Ok. Et là, ça doit. Du coup, pas de token hein, sur le Defender, ça peut être très très dangereux aussi. Mais bon, je pense que Wedge il va avancer trop ou il va venir bumper. Ouais, c'est le B-Wing qui va me faire mal. Le B-Wing c'est comme un Defender, mais en différent, on va dire. Un seul dé d'esquive, mais c'est moins cher aussi. Les trois vaisseaux équipés d'exactement la même manière, les trois. Et il y a des capacités qui jouent entre elles, là, avec les stress notamment. Bon, ça commence à être un peu trop d'embouteillage là. Il y en a un autre qui permet de l'enlever pour transformer les yeux. Il y en a un troisième qui permet C'est de les passer les embouteillages. stress. Le Z qui va aller se retourner. Attention, ça bouge encore. Alors, mes poulains, c'est sandwich là, c'est ça? Ah là, il va prendre de tous les côtés.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup s'il faut que je laisse le son de la table, parce que là donc du coup on est à l'association, il y avait plusieurs parties en même temps, donc c'est pour ça on entend les parties de mes autres collègues sur le côté. T'as combien de points de vie, enfin, toi 5 3. Enfin, ouais, 2 et 3. Ah ouais, je peux garder ton œil peut-être. Et bah, tu vois, moi je pensais que ton 4 t'allais le faire. Donc, du coup, Et tu peux ouais. poursuivre. Mais du coup, Et oui, du coup, forcément, si le Defender n'arrive pas à faire ce mouvement, bon, il va vachement loin quand même avec Wedge, mais je le comprends. Mais du coup, ça va faire une belle proie peut-être pour le Defender. Parce que Wedge va venir s'empaler sur Whisper. Et ça va. Je sais pas s'il le voit. Je pense que oui. Toujours pas d'action, bravo, Wedge. Voilà, pas d'action sur Wedge encore. je pensais qu'il allait le faire bien son 4. Mais voilà, c'est vraiment pas le. Enfin, la faute a pas de chance là. C'est mon bump à moi qui le fait bumper lui. Dans le quart du. Même si c'est pas Whisper. Enfin, c'est pas le Defender qui le gêne, c'est vraiment Whisper, quoi. Et Sun Tirfel qui va arriver encore dans le dos de Wedge. Si je tire sur Wedge, mais je sais pas si je tire sur Wedge. Je pense que je laisserai peut-être le Defender tuer Wedge. Esquive. Deuxième action, je vais pas la faire. Ah bon. Et troisième action. Et là encore, ouais. Là encore, Je fais pas de deuxième action Non. Ah bon T'es dans le bullseye. Donc je vais faire ça. On est d'accord que Wedge peut pas tirer? ouais, Wedge ne peut pas du tout tirer en plus. Ouais, donc du coup, je tire pas sur Wedge forcément. Enfin, forcément. Non, c'est mon 6 d'abord. Wedge il va pas tirer. Du coup, si Wedge tire pas, c'est Sun Tirfel qui tire le premier. Donc je vais tirer sur le B-Wing. À portée 1. On va tirer sur le B-Wing à portée 1 dans le bullseye. Il n'y a pas de target lock. Ouais, pourquoi j'ai pas pris la target lock sur le B-Wing du coup? J'ai pris l'esquive. Ah ouais, parce que je veux pas. Bah ouais, j'ai déjà perdu le stealth device, je sais pas. Avec l'œil, ça en fait 3. Une touche, une critique. Une touche, une critique. Je peux effectuer aucune action avec cette action. Très bien. Donc maintenant il ne reste plus que 3. À mon 5, on est d'accord? Parce qu'on n'a pas de 5. On est d'accord pour les porter 1? Sur le B-Wing aussi. Oh non. Oh non. Portée 1, ouais. Portée 1 sur le B-Wing du coup. C'est le BP5 en plus le tien? Ouais. Oh non. Ça arrive. Putain, c'est de la merde ce jeu. Seul D, hein. C'est ça le problème du B-Wing. C'est même pas le dé de la Donc fin. je gagne une esquive. Oh mais. Ouais, je le touche full esquive. Je prends 4, hein, parce que 3 c'est pas assez. Ah, c'est les 4, ça fait trop mal. Et c'est la fin du coup. Et qu'il te reste ton 4. Putain, j'ai même pas riposte quoi. Et ton 4, il a le choix entre un Defender ou Ah, il lui reste plus que Blount, ça va être dur. avec Sunkerfell. Oui. Ouais, Sunkerfell, monsieur. sur Sunterfell forcément. Il lui reste plus que 2. Enfin, forcément. Plus que 2 PV sur Sunterfell, il n'y a plus le système d'occultation, mais j'ai quand même mon token d'esquive. Ouais, je la joue vraiment full défense sur les vaisseaux, quoi. Je veux vraiment perdre un minimum Vous en voulez un? et pas donner de points en fait. C'est ça. Ouais, on se Voilà. calme. Ouais. Prédateur du coup avec ah, ça en fait quand même. Ça en fait 3 quoi. Oh là là. 3 touches, 3 esquives, histoire de bien dégoûter l'adversaire. Non, demande-leur si à Orléans ils étaient truqués, mais Alors oui, forcément. Mes dés sont pas du tout truqués, hein. J'ai fait un tournoi à Orléans
il y a quelques mois de ça et ça a été terrible, quoi. Ça a été horrible, horrible. Donc les dés, oui, forcément les dés. Est-ce que ce serait le Defender qui tuerait Wedge? Oh là là. Ça va, une seule touche, il l'esquive. Sur KD, j'aurais pu tuer Wedge là quand même. Ça m'aurait fait plaisir. Ça aurait été encore plus rapide, quoi. Et j'ai. Il n'a pas besoin d'être chargé. Hein. Donc où est-ce qu'il est, Wedge? Wedge, il est pas du tout là. Le point rouge, il est pas du tout là parce que ça c'est. Et il est là. Stealth device où je lui mets une manœuvre improbable aussi à lui. Parce que je voulais lui mettre fin. Ouais, du coup, j'hésite longuement sur cette liste impériale où est-ce que je mets le stealth device enfin le système d'occultation sur Whisper, qui a que 2 dés d'esquive, ou est-ce que je lui mets manœuvre improbable avec son occultation, etc. Ça se négocie, quoi. Faut voir. Je pense que je préfère rester comme ça avec un système d'occultation parce que sur manœuvre improbable, je préfère faire le tour avec Suntirfell et prendre un revers. C'est plus facile de bouger avec Suntirfell qu'avec le TIE Fantôme, quoi, au niveau de la roue de manœuvre. Et ouais, donc du coup, il reste un peu plus de 30 minutes et il m'a toujours pas pris de points, quoi. Bon, encore un PV sur Suntirfell, il prend la moitié de Suntir, mais ça représente pas énormément. Hein. Suntirfell, il est à combien de points? Là, j'arrive pas à voir comment je vous le fais. Suntirfell, il est à 70, soit il me prendrait 35. 35 à 135 pour l'instant, c'est pas très cher payé pour les petits rebelles. Le Defender qui va à son habitude, hein, va se retourner, prend tous ses tokens. Il a rien là. Tu ne peux rien mettre dans. Tu peux pas en mettre 3 dans son compos, ce serait trop cher. Et c'est les non nommés. Hein. 67 points. 67 points, c'est le VP1. Ouais, et le TIE Defender nu, sans, sans amélioration à 67 points. Et on a un Suntirfell VP6 avec 3 améliorations et qui coûte 3 points de plus, quoi. Ouais, c'est violent. C'est assez violent. Ça fait 3 vaisseaux. Il y en a un qui défend vraiment beaucoup, beaucoup, un qui est difficile à lire et un qui peut t'envoyer la purée si toutes les conditions sont réunies. Ça peut le faire, hein, quand même. À tester, il reste plus qu'à tester en tournoi pour voir. Sur différentes listes, quoi. Que nous fait Blount? Bah, Blount, il va venir bloquer, enfin, il va venir se bumper sur le général. Général Wedge, évidemment. Mais c'est très chaud même. Le taux se resserre. Pas de token. Donc le Z95 qui est tout neuf. Je m'en suis pas du tout occupé. Donc j'ai déjà un token d'esquive sur le TIE Fantôme. Où est-ce qu'il va aller ce petit général Wedge? Je fais un tonneau à gauche, histoire d'avoir une plus large visée. Alors, où est-ce qu'il va? Ah, il va se retourner du coup. Ah, je le verrai peut-être plus du coup avec le TIE Fantôme. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, non, mais il faut toujours regarder, il faut toujours se mettre pile poil en face. Et donc lui. Ouais, du coup, il va loin quand même. Il va loin, il verra plus grand chose. Enfin, il verra plus grand chose. On est même VP, on va finir match nul.
tu vas voir. Tu l'as tué? Ouais, coup au but. Énorme. Mon poulain, c'est mon poulain. Ouais, faut qu'il fasse un tonneau Sunterfell. Première action, je Ouais, vais faire c'est nul. Première action, je fais un tonneau. Parce que du coup, si je fais un tonneau, la deuxième action derrière, je pourrais pas refaire un tonneau forcément, mais je pourrais faire une accélération. Et c'est tout ce que je pourrais faire derrière. Une accélération qui sera rouge, Enfin, tout le monde est mort là? qui va mettre un stress. Vous jetez tous vos dés d'attaque de tous vos vaisseaux. De tous vos vaisseaux restants? Bah oui, mais s'il n'y en a plus. Tu les jettes tous. D'accord. Première action, j'ai fait un tonneau. Deuxième action, je fais un boost. Eh ben, j'en ai 10. Et là, je fais un boost. Ah oui, et sur le Fire Spress. Ouais, ça sent le duel dans les étoiles C'est mon poulain, c'est pour ça que je préfère demander quand même. pour les Et donc, du coup, vous VP6. mettez devant moi, hop, je fais ça. Le baron contre le général, attention. Feu. Feu, c'est parti. Wedge. Sur qui d'ailleurs? Eh ben, sur Van, tiens, regarde. Ouais, Wedge sur Sunterfell. Forcément, il va essayer de prendre des points. 4 dés, et j'ai plus que 2 dés moi du coup. 4 dés. Ouais, il fait 2 touches. Ouais, je prends une critique quand même. Après avoir suivi un dégât, critique, si je le vois. Ouais, donc une coque éventrée pour Et bah, Sunterfell va se venger. son tir. Qui prend la moitié de son tir. T'as 2 dés, il te reste. Ah non, il te reste 2 points de vie. Ouais, je fais full touche. C'est la fin. Ça fait 2. Full touche sur Wedge, c'est horrible. Ouais, Parfait, tiens, ça, c'est les esquives de fin. ça va trop vite, ça va trop vite. Bah ouais, bah tu as même pas tué un quoi. Bah ça me rappelle un tournoi ça. T'as failli quand même. Je vais pouvoir enlever le point rouge. Plus besoin du point rouge maintenant. C'est vrai. Mais sur le tournoi, c'est encore plus drôle. C'est encore plus drôle parce qu'il a Et oui, j'avais déjà rencontré Shadow Freddy sur un tournoi et il avait déjà cette liste-là. J'en avais une autre. J'avais j'avais la liste que vous pouvez voir sur la première vidéo. Oh là là. T'as vu, je les lance bien. Ouais, c'est vraiment voilà, c'est le lancer main gauche. 3D, 3 touches. À 1, 2, 3. Après, le grand blanc avec une chaussure. Et on était porté 2, ouais. 1, 2 et un 3. Plus qu'un point de vie. C'est lui qui va le tuer. Et plus qu'un point de vie sur Blount. il va tuer lui. Non. Avec 2 points avec 2. Ouais, une phase de tir quoi, c'est fou quoi. Et j'ai 2 tokens. Moi j'ai 2 des attaques. Ah, pardon. Et si c'est le Defender qui le tue, ça peut être horrible quoi. 2 critiques. J'ai 2 des attaques et t'as 2 tokens. C'est esquivé. Tu esquiveras jamais. Ouais, il va tirer dessus. Ouais, il a que 2 dés. Ouais. C'est beau ça. Ouais, je m'en fous. Il peut tirer sur Whisper. Ouais. Je suis full défense, il prendra rien. En tout cas sur Whisper. Allez, portez 2. Allez le Defender. Reste un point de vie. Allez, un point de T'as vie. que 2 dés. Il a 2 dés, 3 dés d'attaque. Plus qu'un point de vie si je fais les 3. Oh là là, c'est horrible encore. 3 dés, 3 touches, il est obligé de mourir. C'est la fin pour lui. C'était cool. Eh bien, encore une petite partie. Ça se passe bien. Merci de suivre cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre un petit pouce bleu pour la suite. On sait jamais, ça permet de voir combien on est à suivre cette chaîne. Voilà, et bien des bisous et à tout bientôt. Ciao, ciao.